Faisons quelque chose de grandiose. Encore. Je vais fabriquer pour la première fois des ailes électroniques qui s'ouvrent automatiquement, comme celle de Vex dans Borderlands 4. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Le parti électronique ne semble pas trop difficile. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas me compliquer encore plus la vie et rendre ça plus difficile ? Comment, vous demandez-vous ? Eh bien, je prévois de rendre cela fidèle à Vex, qui, je crois, a une envergure d'environ 5 mètres. Et je vais tout faire en 4 jours. Borderlands 4 jours, c'est juste une coïncidence. Ce qui veut dire que je n'ai pas beaucoup de temps. Allons-y. À ce stade, je suppose qu'aucune de nous ne comprend vraiment à quel point une envergure de 5 mètres est grande. Donc, pour me préparer, ou probablement me faire peur, je vais faire un plan à taille réelle pour nous montrer exactement à quel point cette chose va être grande. Et je vais commencer par imprimer les morceaux, que je vais assembler une fois imprimés, puis je vais les coller sur ce mur et me tenir à côté, ce qui devrait ressembler à ceci. Donc là, c'est moi en train de travailler avec le carton pour voir comment je vais faire. Donc cette partie ici va être mon vérin linéaire ou l'électronique. Et ce que ça va faire, c'est simplement descendre ou s'ouvrir, puis ça va se refermer. Vous pouvez voir qu'avec un seul mouvement de haut en bas, j'obtiens toute cette amplitude. Et j'ai totalement improvisé ça. Supprime ça, c'était vraiment gênant. Ceci fait environ 10 cm ou 100 mm, ce qui correspond exactement à la longueur de la tige de l'actionneur linéaire. Et cela signifie en gros que 10 cm sont transformés en plus d'1 mètre de mouvement, ce que je trouve vraiment génial. Maintenant, il ne me reste plus qu'à espérer que je pourrai le faire en métal. Évidemment, je ne peux pas utiliser du carton pour ceci parce qu'ils sont un peu fragiles. Donc, à la place, je vais utiliser des tubes creux en aluminium. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est reporter ces mesures exactes sur ceux-ci et les couper avec ma scie à onglet. Maintenant, je dois fabriquer ce support dorsal pour que le tube puisse s'y fixer. J'ai vite créé ceci avec une plaque d'ABS thermoformée à la forme de mon dos. Donc, on a un petit problème. Je suis en train de fixer ces trucs. Oui, je ne sais pas si tu peux voir. Mais je suis vraiment petite, et ces ailes sont très grandes. Donc si elles sont sur mes épaules, elles toucheraient presque le sol. Je vais probablement devoir les garder seulement rapprochées comme ça. Et puis... quelque chose comme ça. Évidemment, il y en aura beaucoup. Oui, laisse-moi juste. Je reviens tout de suite. Donc maintenant, je pense que ça touche le sol. Ce serait comme ça. Est-ce qu'il y a une position fermée ? Et puis ils feront « Ouah !» Alors, comment vais-je les faire s'arrêter ici ? Je pense que ce serait simplement la longueur du bras entre le squelette et l'actionneur linéaire. Cette chose ici, sur cette main, sera tirée et poussée par l'actionneur linéaire. Donc, quand l'actionneur linéaire est ouvert, les ailes sont fermées comme ceci. Et puis, quand il se referme, elles vont s'ouvrir. Mais oui, c'est assez lourd parce que l'envergure est d'environ 5 mètres. Vous voyez l'idée ? Maintenant, je dois fournir de l'énergie à mon actionneur linéaire. Avant d'alimenter tout ça, bien sûr, je veux juste dire que, jusqu'à présent, tout ce design est fortement inspiré par le travail de Willow Creative. Je vais laisser un lien vers leur site web ci-dessous, et je veux que vous alliez y jeter un œil parce que tout ce qu'ils font est incroyable. Donc assurez-vous de découvrir Willow Creative. Bon, maintenant, ajoutons de l'énergie. C'est un circuit vraiment simple, comme je l'ai mentionné au début. Nous avons l'actionneur linéaire, qui est juste un modèle bon marché que j'ai trouvé sur Amazon. Et cela va simplement effectuer le mouvement de poussée et de traction. Ensuite, nous avons ce genre de porte de transmission, donc cela va changer sa polarité. Donc, quand j'appuie sur le bouton A, il va sortir, et puis le bouton B va le faire rentrer. Mais je laisserai les spécifications précises dans la description si cela vous intéresse. Mais en gros, ça pousse et ça tire. Cela lui indique d'ouvrir et de fermer, puis il y a une batterie externe. Oui, c'est simple. Je vais voir si ça marche, mais je ne suis pas très optimiste. Je ne l'ai pas précisé, mais j'utilise un interrupteur momentané. Il envoie du courant seulement quand on le maintient enfoncé et s'arrête dès qu'on relâche. C'est le premier test.
ça marche! Mais c'est vraiment lent. En plus, c'est la limite de ce que ça peut faire. Voyons-le remonter. Je veux dire, peut-être que si j'attache un élastique, ça ira un peu plus vite. Donc je vais essayer ça d'abord. C'est un peu trop lent. Non, je ne sais pas si c'est trop serré ou quoi. Voyons simplement ce qui se passe. D'accord, j'ai mis l'élastique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voyons. Ce sera sûrement plus lent en descendant, puis ça poussera en remontant. J'ai peur que ça me frappe. Ça me fait peur. Les statistiques augmentent désormais. Donc c'est encore un peu trop lent et je trouve que ça a l'air moins spectaculaire. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Ici ça frotte, comme vous pouvez le voir. Je pense que ça crée beaucoup de friction. Je vais donc remodeler tout ça. Et puis aussi, je vais voir si je peux trouver un vérin linéaire coûteux qui soit tout simplement beaucoup plus rapide. Et j'espère que ça fonctionnera mieux. Parce que oui, celui-ci était bon marché. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain. Je pense donc que je vais simplement aller dormir pour l'instant et recommencer demain. D'accord, c'est le matin du lendemain et mon autre vérin linéaire est arrivé. Donc ça, c'était le bon marché et ça, c'est le très cher. Comme vous le voyez ici, il indique 10 mm par seconde, soit sa vitesse. Cela signifie qu'il parcourt 10 mm chaque seconde. Ça, c'est le bon marché. Ensuite, on a celui-ci qui est vraiment cher. Celui-là se déplace à 3 pouces et demi par seconde. Donc, ça fait environ 70 mm par seconde. Ce qui veut dire que celui-ci est environ 7 fois plus rapide. Maintenant, j'ai tout branché. Je vais tester et voir le résultat. Il est temps d'essayer et de voir s'ils sont plus rapides. Je dois les porter car Simon n'est pas là pour m'aider. Alors, essayons ça. Je suis nerveuse, mais je veux dire, si ça marche et que c'est maintenu avec des épingles, c'est bon signe. Je vais prendre la batterie maintenant. Je dois les fermer, mais je n'y arrive pas. Premier test avec le moteur le plus rapide. C'est bien plus rapide. Ça m'a agacée. J'ai vite écrit à Willow, qui m'a dit de rapprocher celui-ci. Comme tu vois, c'est différent. Celui-ci est plus fermé. Ils vont au même endroit. Mais regarde ça. Je vais maintenant l'essayer pour voir si ça touche ou s'approche vraiment du sol. Si ce n'est pas assez près du sol, je vais le rapprocher encore. Sinon, je m'arrête ici. Je suis tentée de le rapprocher un peu plus, puis je m'arrêterai. Il est temps de faire en sorte que ça ressemble à ses ailes. Avant de m'occuper du tissu, comme vous voyez, j'ai griffonné un peu n'importe quoi. J'espère que ça aura du sens. Ce gribouillage va représenter le tissu vraiment foncé et opaque, à travers lequel on ne peut pas voir, et c'est pour cacher le métal. Et puis le reste, cette ligne ondulée, ce sera comme un filet pour simuler un peu de la fumée, ou pour donner à ses ailes un aspect très mystérieux, éthéré, vraiment cool et sombre. Je n'ai jamais vu ça, donc je ne sais pas comment le décrire, mais c'est ce qui le rend intéressant pour moi. J'ai hâte d'essayer de le recréer avec du filet, c'est le plan pour l'instant. Voilà ce que je veux dire par l'effet de fumée. Si tu n'as qu'une seule couche, tu peux à peine le voir. 2, et puis en théorie, je pense à superposer certaines zones avec un peu plus de couches. Comme ça, tu peux voir que ça fait un effet de fumée. Je n'ai jamais vraiment vu ça avant, donc qui sait si ça va marcher. Mais c'est la seule idée que j'ai, alors c'est ce que je vais faire. On verra bien. Voici le tissu pour l'instant. Je ne peux pas le terminer tant que je n'ai pas ajouté ces espèces de trucs qui ressemblent à des os. Je ne sais pas comment on appelle ça sur des ailes, mais voilà, je ne peux rien faire d'autre aujourd'hui, j'attends toujours ma mousse EVA. Cela conclut le 3e jour. Ce qui est vraiment important avec cette mousse, c'est qu'elle est beaucoup plus épaisse que la normale. La mousse standard fait à peu près cette épaisseur.
Celle-ci fait environ 10 mm et celle-là environ 40 mm. Ce qui veut dire que je vais gagner tellement de temps à ne pas avoir à coller plein de couches ensemble. Merci à Polyprops d'avoir ajouté ça en boutique, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Bon, il est actuellement minuit comme vous pouvez le voir, mais je ne rentrerai pas chez moi tant que toutes les pièces de mousse ne seront pas poncées et collées. Et en fait, je filme ça à minuit et demi, youpi. D'accord, c'est le premier essai avec la veste et la mousse. Si ça marche, je serai prête pour la peinture, mais je ne l'ai pas testé avant ça. D'accord, c'est cool et ça marche. Maintenant, voyons si ça peut remonter. J'ai vraiment peur. Je crois que ça l'a fait, non? Je suis bien revenue en arrière. Et je veux aussi mentionner avant de continuer qu'à l'origine, j'avais prévu de faire des sangles tout autour ici pour éviter que ça ne tombe en arrière. Mais je n'ai vraiment pas envie de découper cette veste parce que je vais la porter beaucoup plus souvent sans les ailes qu'avec. Je suis impressionnée que ça tienne en équilibre sur mes épaules. C'est très confortable. Je ne le mettrai pas par grand vent. Faisons un dernier test avant de peindre. D'accord, cool. Pourquoi tu filmes mon visage? Pourquoi? Ne filme pas mon visage. Il y a quelque chose sur mon visage. Pourquoi tu fais ça? Oh! Tu sais pourquoi? Ça, c'est pour ça tout le temps. Arrête de filmer mon visage. Bon, maintenant je vais peindre la mousse pour qu'elle ressemble aux ailes de Vex. Vex est l'un des 4 personnages de Borderlands. C'est une sirène, ce qui veut dire qu'elle a des pouvoirs très cool et mystérieux. C'est de là qu'elle tient ses ailes et sa capacité à se cloner, ce qui serait très utile en ce moment. Vex a aussi la capacité d'invoquer un familier spectral en forme de chat appelé Trouble. Et ce que j'aime le plus chez Vex, c'est son look grunge. Son look mélange aussi un côté grunge et des éléments cybernétiques. Et elle est un peu négligée. Je me sens surtout concernée par cette partie. Quand je l'ai vue déployer ses ailes dans la bande-annonce, j'ai su que je devais recréer un peu de cette magie pour mon costume. Artiste, j'ai toujours aimé le style de Borderlands. C'est génial de voir comment l'équipe de Borderlands 4 a fait évoluer la série tout en restant fidèle à ses racines. Ils ont gardé tout ce que j'aimais dans les jeux précédents, comme l'humour, le gameplay et bien sûr le style artistique. Et j'ai eu le privilège de jouer au jeu avant sa sortie. Et d'après ce que j'ai déjà pu essayer, j'ai adoré explorer ses effets. Pour en savoir plus sur Borderlands 4 et l'essayer, un lien est dans la description. Merci à Borderlands pour le sponsoring de cette vidéo. C'est fait. Demain, la révélation. Je l'ai fait en 4 jours. Je suis vraiment surprise d'avoir réussi en 4 jours, même si c'était le temps que j'avais prévu pour le faire. C'est étrange, avec seulement 4 jours, impossible d'être perfectionniste. Bien sûr, il y aura des défauts, mais cette liberté a rendu l'expérience bien plus amusante. La prochaine fois, je vais essayer d'espacer les 4 jours, au lieu de les faire d'affilée. Je suis épuisée, mais je me suis beaucoup amusée. Merci d'avoir regardé et à Borderlands pour le sponsoring. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où je construirai quelque chose d'aussi grand. Probablement. YouTube pense que cette vidéo va vous plaire, alors cliquez dessus pour la regarder. Salut!